il y a un vœu qui a été présenté par le groupe Écologie et Solidarité et par le groupe communiste et républicain. Qu'est-ce qui le présente? Je vous en prie. Alors, je disais ce matin que la simplification est devenue la langue soft de la violence réglementaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on a pu ressentir ce débat qui est en cours sur la loi du plomb, puisqu'il y a bien eu un rejet par ceux-là même d'ailleurs qui l'avaient proposé. Et maintenant, ça va passer à la commission mixte la semaine prochaine, plutôt en vase clos, c'est-à-dire pour éviter tout débat. Et alors déjà, on peut le déplorer, mais en tout cas, on peut commenter dès maintenant. Et c'est ce que dit le vœu, ce que finalement ça détricote de tous les efforts que l'on mène, nous, au niveau régional. Si on prend par exemple ce qui a été fait au niveau du PRSE 4, qui quand même, voilà qu'on sait, ce PRSE 4 veut préserver la santé, mais y compris en préservant tous les aspects de biodiversité, en évitant de plus possible les intrants, en tout cas en menant des politiques pour les réduire. Et que nous propose cette loi, eh ben c'est exactement le contraire. On a aussi un enjeu démocratique qui est très fort, que l'on voulait partager avec vous maintenant, même si... Alors, c'est presque fini, on va pouvoir se concentrer un peu. Un enjeu démocratique, parce que là, on nous propose une fois de plus d'alléger les procédures de recours, d'accélérer, on réduit l'information, la participation. On accélère pour les industriels et les porteurs de projets, mais on rend bien plus difficile pour nous, les citoyens, de pouvoir défendre nos droits à One Health, à une seule santé, à une meilleure santé. Que veut dire, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi que de nous? Qu'est-ce que ça dit des politiques que de revenir en arrière, que de vouloir à tout va détricoter? Est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas où on va? Moi, j'ai l'impression qu'avec une loi comme ça, on est perdu. Pourtant, on a des axes qui sont clairs et précis. Théma Noatan en a parlé tout à l'heure en matière d'agriculture. On sait comment faire. On sait comment y aller. Ce qui est important, c'est d'accompagner. Ça, on pourrait le proposer. Ben non, ce n'est pas ce qui est proposé. On propose au contraire de revenir je ne sais combien d'années en arrière, alors que ça a été tellement long, ça a demandé tellement de débats que d'en arriver là. Et pourtant, on voit bien que là, on va être au pied du mur avec les sécheresses qui arrivent. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire face? On ne va pas pouvoir inventer les gouttes d'eau supplémentaires, on ne va pas pouvoir inventer les rendements supplémentaires. Il va vraiment falloir que l'on soit absolument tous mobilisés. Ce n'est pas les nouveaux intrants, anciens intrants, etc., qui vont nous amener des solutions, bien au contraire. Donc travaillons-y, et c'est ce que l'on propose là aussi. Alors on veut aussi, par ce vœu, interpeller les parlementaires et les représentants de l'État donc sur la nécessité que les politiques publiques prévoient l'interdiction de la commercialisation des pesticides dont la production est interdite en France et sont importés à l'étranger, quand même, ainsi que la commercialisation des productions de l'étranger issues de pratiques agricoles utilisant ces substances interdites. Quand même un peu de cohésion quoi, dans tout ça. On ne peut pas tout faire et son contraire. On interpelle aussi les parlementaires pour que l'État renforce au contraire les mesures de prévention en santé environnementale, notamment en soutenant les collectivités dans leurs actions locales de protection de la ressource en eau, de réduction des produits phytosanitaires et d'accompagnement de transition agricole. Oui, accompagnons.
Bien sûr, ne décrétons pas les choses, accompagnons. Nous interpellons aussi les parlementaires pour que les politiques publiques nationales soient cohérentes avec les efforts engagés localement pour une agriculture durable et rémunératrice, une alimentation de qualité avec les circuits courts et équitables et un environnement sain pour toutes et tous. Nous interpellons par ce vœu aussi les parlementaires pour qu'une attention particulière soit portée aux projets hydrauliques impactant les ressources en eau, notamment les réserves de substitution agricole, afin que leur autorisation soit conditionnée à des pratiques agricoles réellement compatibles avec les objectifs de santé publique et de résilience écologique et qui participent à réduire les risques d'inondation et de sécheresse chronique. Voilà le vœu tel qu'on vous le soumet au débat. Alors, qui est-ce qui souhaite intervenir sur ce vœu pour UDCI? Ce sera M. Forissier, M. Stessinger, M. Chassier, Mme Pareux, Mme Girard. Tout. La Marthe, ils ont signé, donc ça marche. OK. Monsieur Forissier. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, nous voterons contre ce vœu. Je vais en donner quelques raisons, mais je me demande pourquoi nous avons ce vœu dans cet hémicycle. Qu'on fasse des vœux, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre comment les vœux peuvent être admis ou non admis en fonction des nouveaux critères, parce que là, on est dans un débat national qui ressort des parlementaires et sur une loi nationale. Et voilà que nous avons une interpellation au Conseil régional qui est en fait totalement politique, qui est une posture. Donc je considère vraiment que ce vœu n'a rien à faire dans notre séance. Maintenant, je voudrais vous dire, Madame Cochard, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, d'ailleurs avec très posément, et je veux rester dans le même ton, mais vous ne pouvez pas dire qu'on va avoir un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat en vase clos. La commission mixte paritaire, elle fait partie de nos institutions. Et elle fait que nous avons 7 députés et 7 sénateurs qui essayent d'arriver à ce qu'on appelle une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire qui essayent de se mettre d'accord sur un texte commun aux deux assemblées. Si tel n'est pas le cas, si on n'arrive pas à une CMP conclusive, eh bien, le texte revient au Sénat et à l'Assemblée, mais c'est le texte de l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc le processus est loin d'être terminé, premièrement. Et je pense que tout ceci se déroule en fonction de la transparence naturelle de nos institutions. Alors vous allez me dire, la CMP, ils sont réunis dans une salle, on ne sait pas trop. Si, on sait, parce que les groupes parlementaires contrôlent. Et on sait très bien ce qui s'y passe, et tout ça, en réalité, fait l'objet de comptes rendus et est public. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous sommes arrivés à cette situation, et il faut quand même que vous acceptiez d'en prendre la responsabilité, c'est que les Verts à l'Assemblée nationale, enfin le groupe Écologie-Solidarité, pardon, le groupe Écologie-Solidarité, non, c'est la vérité, et le groupe La France Insoumise, ont déposé plus de 2500 amendements sur les 3000 amendements, avec une volonté manifeste, je vais vous donner quelques exemples, de faire une obstruction totale de façon à ce que ce texte ne puisse pas aboutir dans les délais qui sont ceux de la session parlementaire, y compris même d'une session extraordinaire. On a eu des séries d'amendements, mais qui changeaient des virgules, qui changeaient des mots en les remplaçant par un synonyme, qui changeaient des dates. On en avait 50 à la suite. Donc c'était manifestement une volonté de faire de l'obstruction sur un texte qui, pour autant, est attendu par la profession agricole de façon assez globale. Et je regrette, et nous avons regretté, et le rapporteur Julien Dive, qui est dans mon groupe, et je connais très bien parce qu'on travaille beaucoup ensemble, a beaucoup regretté que ce débat ne puisse pas avoir lieu. Nous souhaitions qu'il y ait un débat pour parler de tout ce que vous avez évoqué. Et je pense qu'on pouvait arriver d'ailleurs sur beaucoup de sujets à des solutions de compromis, de bonne entente, sous réserve simplement qu'il puisse y avoir ce débat. Or, ce débat ne pouvait pas avoir lieu puisque la volonté manifeste du groupe de vos amis et de la France Insoumise voulait clairement empêcher tout débat sérieux, intelligent, posé dans l'intérêt des agriculteurs et dans l'intérêt de notre pays. Donc, effectivement, nous avons fait ce que vous avez fait, vos amis plutôt, ont fait en d'autres occasions. Nous avons voté une motion de rejet
contre le texte que nous portions. Et on va se retrouver, effectivement, et c'est totalement légal et constitutionnel, et on est obligé de le faire aujourd'hui, puisqu'on a de l'obstruction permanente de 2, voire 3 groupes de cette Assemblée nationale. Et donc nous avons un débat qui va pouvoir se tenir posément entre le Sénat et l'Assemblée. Je peux vous dire d'ailleurs, y compris dans les groupes, entre guillemets, du socle commun ou de la droite, et je pense notamment au groupe des Républicains, que les positions entre les sénateurs républicains, M. Duplon, que je connais un peu, bon, et les députés républicains ne sont pas forcément les mêmes sur beaucoup de sujets. Donc sur la forme, moi je n'ai aucune leçon à recevoir, et vous ne pouvez pas dire que ce débat n'est pas démocratique. Il se déroule du fait de l'obstruction de certains groupes à l'Assemblée nationale, d'une façon accélérée, dans des conditions qui sont par ailleurs totalement prévues par la Constitution, et le texte reviendra ensuite devant l'Assemblée nationale. Premier point. Sur le fond, vous ne pouvez pas dire qu'on détricote. Enfin, on sait très bien que le monde agricole a besoin de retrouver un peu de stabilité et de visibilité. D'accord ? On sait très bien que la France a une propension totalement excessive à surtransposer. Et on sait très bien que sur un certain nombre de sujets, les agriculteurs avaient besoin de retrouver simplement une forme de compétitivité normative avec les autres pays de l'Union européenne. Et c'est typiquement le cas de l'acétamipride, où d'ailleurs vous êtes totalement en contradiction, je vous le signale. Vous nous dites dans ce vœu, il faut absolument refuser d'accepter des produits qui, comment dire, feraient l'objet de traitements qui sont interdits chez nous, mais dans le même temps, vous refusez que, de façon très encadrée, comme le prévoit le texte dit Duplon, qui est la loi visant à lever les contraintes sur l'agriculture, je préfère cette dénomination, ce texte prévoit, par exemple, non pas de réintroduire les néonicotinoïdes, c'est pas vrai, mais de donner la possibilité à certaines filières, de façon extrêmement encadrée, et d'utiliser l'acétamipride. Donc chacun sait que c'est un néonicotinoïde, mais qui n'est pas tueur d'abeilles. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques, tous les scientifiques. On va l'autoriser pour certaines filières. Je pense à la filière de la noisette. Et c'est là où vous êtes en contradiction. Madame Cochard, si nous ne pouvons pas traiter, ne serait-ce que durant les 2 ou 3 saisons qui viennent, les noisettes françaises, elles disparaîtront. Je sais de quoi je parle, j'en ai plein dans ma circonscription, dans l'Indre. D'accord ? Des gens qui se sont lancés, qui font... Et qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, on sera obligé d'importer des noisettes, notamment de Turquie ou de certains pays de l'Est européen, qui utilisent 10-15 molécules qui sont totalement interdites, y compris l'Union européenne en ce qui concerne la Turquie, et par la France pour certains pays européens. Et donc, ça veut dire que vous empêchez aux producteurs de noisettes, mais on peut dire la même chose de la betterave sucrière, vous empêchez aux producteurs de noisettes de passer le cap, de tenir bon, de sauver leur plantation pour pouvoir trouver une autre solution. Et il y a des tests en ce moment. Non, mais écoutez, je vous dis les faits, madame. Vous êtes sur des postures, sur une espèce d'idéologie où il faut tout couper. Moi, je vous dis les faits. On fait en sorte, de façon extrêmement encadrée, sur une molécule, l'acétamipride, qui n'est absolument pas dangereuse pour les insectes pollinisateurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les scientifiques, encore une fois, un produit qui est utilisé dans tous les autres pays de l'Union européenne, on le réintroduit de façon exceptionnelle, encadrée, simplement pour permettre à certaines filières, et vous parliez d'accompagnement, d'être accompagnées le temps que l'on trouve les bonnes molécules. Si on ne le fait pas, eh bien, nous serons obligés d'importer des millions de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de noisettes produites dans des pays qui, eux, utilisent pas seulement l'acétamipride, mais toutes les molécules que nous avons interdites, y compris en France. Donc il y a un problème quand même de contradiction, et cette contradiction, elle n'est pas chez nous, elle est chez vous, dans votre argumentation. Donc moi, je veux vous dire, sur le fond, vous ne pouvez pas, dans cette posture politique qui est la vôtre, vous immiscer dans les débats de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce n'est pas du ressort du Conseil régional, et je vous remercie d'alerter, mais parfois j'avais l'impression de recevoir des conseils, voire des conseils très pressants. Écoutez, on est indépendant, on n'a pas de mandat impératif, et moi je n'écoute pas les mandats impératifs formulés sous cette forme. Et deuxièmement, sur le fond, vous ne pouvez pas dire ce que vous dites. Alors après, j'entends ce que vous dites, notamment sur la question de l'eau. Il y a des vrais sujets. Mais on aurait bien aimé avoir un débat avec l'ensemble des groupes à l'Assemblée nationale qui soit posé, par exemple, pour parler des retenues collinaires, des méga-bassines. Moi, je suis très prudent personnellement, à titre personnel, sur les méga-bassines, je vous le dis comme je le pense, mais ça peut se justifier, ça doit être contrôlé. Par contre, les retenues collinaires, dans des régions comme le Bois-Chaussut, dans le sud de l'Inde, elles peuvent être extrêmement utiles, de même qu'il faut
parallèlement, ce qu'on a toujours fait, et je le dis au titre de l'ancien président du Pays de la Chatte que je suis, parallèlement, on fait tout ce qu'on peut pour préserver les prairies humides avec des mecs, etc., et le concours d'ailleurs de la région. Bon. Donc il faut avoir une vision nuancée, il faut prendre le temps du débat. Or, dans cette affaire, l'obstruction, elle n'est pas venue des groupes qui soutenaient cette proposition de loi, elle est venue encore une fois, du groupe d'écologie et solidarité, et principalement, et du groupe de la France insoumise. Et on ne pouvait pas continuer. Donc pour avancer et pour répondre aux attentes des agriculteurs, et encore une fois, ça reviendra devant l'Assemblée, vous avez un travail qui va se faire la semaine prochaine, très posément, avec exigence, au sein de la commission mixte paritaire. Donc moi, je considère que ce vœu est nul et non avenu, il n'a aucun sens, excusez-moi de le dire, et sur le fond et sur la forme, laissez les parlementaires travailler, et ensuite on verra. Donc nous voterons contre. Merci Monsieur Forissier. Monsieur Schlesinger. Pardon, pour les raisons exposées par Nicolas Forissier, nous ne participerons pas au vote. Merci. Monsieur Chassier. Oui, Monsieur le Président, je rappellerai seulement que si cette loi a été soumise au Parlement, c'est pour essayer de répondre à une demande pressante des agriculteurs eux-mêmes. Les manifestations qui ont eu lieu depuis plusieurs mois ont traduit une situation d'urgence dans le monde agricole. Et cette loi est une tentative d'y répondre en adaptant un certain nombre, effectivement, de réglementations, en prenant un certain nombre de mesures. Ce n'est pas effectivement à nous de reprendre le débat parlementaire en quelques minutes là dans cette assemblée. Le sujet est beaucoup plus complexe que cela. Donc, simplement, nous ne voterons pas ce vœu. Merci, Monsieur Chassier. Sonia Pareux. Je n'ai pas l'habitude de parler sans mes notes. Nicolas, oui, c'est un débat parlementaire, moi je comprends bien, mais en fait, moi, c'est le seul moyen que j'ai de m'exprimer, en fait. Quand tu me dis on va laisser faire les parlementaires, moi j'ai les glandes, en fait. En vrai, il y a Francis Cabrel, il faisait une chanson, est-ce que ce monde est sérieux? En vrai, on est tous d'accord quand même que les pesticides, c'est pourri. Michel, on parlait tout à l'heure de tes cerises, de tes confitures de framboises, tu fous pas des pesticides sur tes confitures de framboises? Je sais pas, je vais en cancérologie chez les gamins, il y a des gamins de plus en plus jeunes qui ont des cancers. Les cancers des moins de 50 ans augmentent massivement. J'ai rendez-vous pour ma mammographie dans quelques mois, je suis tendue pour y aller. Qu'est-ce qu'on va m'annoncer? On le sait, on est tous d'accord sur ça. Bon Dieu, on va tergiverser encore longtemps, c'est de la merde. Je suis bien d'accord, les agriculteurs, ils en ont besoin, mais moi, en vrai, je suis obligée d'acheter une fontaine à eau chez moi, parce qu'en fait, l'eau, elle est dégueulasse, parce que les sols, ils sont pourris. On est d'accord sur ça. Il y a des études qui ont été menées. J'ai acheté une fontaine à 200 balles parce qu'encore j'ai un peu de blé pour le faire. Pas trop, mais j'en ai un peu. Ceux qui vivent dans des quartiers défavorisés qui n'ont pas de blé, ils se la jetteront pas, cette fontaine. Et en plus, je vais acheter des carottes 10 fois plus chères parce que je prends des carottes bio, parce que je suis payée un petit peu ici au conseil régional avec de l'argent public. C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on va laisser mon gamin, il révise pas le bac parce qu'il me dit mais maman, mais c'est foutu. Notre système, il est pourri. C'est foutu. Tout est foutu. Bon, de là, moi en vrai, j'en peux plus, quoi. Je vous jure, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus qu'on en soit encore là, quoi. Ça me rend triste. J'ai des gamins, des familles qui nous appellent. Il y a des gamins qui ont des troubles du déficit, de l'attention avec de l'hyperactivité. Des gamins qui ont des troubles du spectre autistique. Il y a 10 familles qui nous appellent par jour. On ne sait plus comment faire. Ça dégueule dans les écoles. Les gamins, ils sont exclus des cantines, des pauses méridiennes. Est-ce qu'on est d'accord? Si, ça a tout à voir, Thibault, bon Dieu. Ça a tout à voir. Je suis triste, je suis malheureuse. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux dans cette société complètement débile. Ah, en fait, on va laisser nos parlementaires. Eh bien, allez-y, les parlementaires. Je suis écœurée, je vous jure. Je vous aime beaucoup, mais je suis écœurée. Merci, Madame Pareux. Dernière intervention. Madame Girard. Merci, Monsieur le Président.
En effet, vous l'avez bien rappelé, Monsieur Forissier, le débat il n'a pas eu lieu. Et c'est bien dommage parce que sur un sujet aussi important qui parle de l'environnement, qui parle de la santé, qui parle de notre alimentation, on ne va pas évoquer le sujet du cadmium qui est arrivé ces derniers temps. Le débat n'a pas eu lieu. Monsieur Chassier, vous dites que c'est une demande de l'agriculture. Les agriculteurs et les agricultrices, ils demandent de la stabilité. Ils ne demandent pas un retour en arrière. En effet, faire croire que la dépendance aux intrants va permettre de lutter contre la volatilité, va permettre de retrouver de la compétitivité, ça va être sur du court terme, ce ne sera pas sur du long terme. Donc, et c'est là où je ne suis pas trop en accord avec vous, tout ce qu'on fait au niveau de la région, sur l'accompagnement, sur la transition agroécologique, tout ça est balayé d'un seul revers parce que cette loi, elle va sortir, parce que cette loi, elle va de nouveau autoriser et parce que cette loi, elle ne permet pas d'accentuer la recherche sur les alternatives. Sur l'acétamipride et sur les néonicotinoïdes, on avait réussi à gagner un peu de temps de manière à pouvoir prolonger la recherche. Et d'ailleurs, le gouvernement avait mis en place un système de remboursement, de prise de risque si les semences enrobées ne fonctionnaient pas, si les pucerons et si la jaunisse ne touchaient pas les betteraves. L'année dernière, seule une toute petite partie d'un département, et en plus qui concerne notre région, en effet, a été touchée. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand on retarde les semences, quand on les retarde de manière à ne pas avoir d'enrobés sur ces semences, cela fonctionne. Donc l'alternative, elle a besoin de temps, c'est du temps long. J'ai trop souvent entendu les agro-industriels sur les produits chimiques. Je les ai trop souvent entendus dire « Ouais, mais on n'a pas assez de temps, et de toute façon, il n'y a pas assez de volume ». On a besoin de temps, on a besoin de renforcer la recherche auprès des alternatives à ces pesticides. Et je rejoins Sonia, aujourd'hui, la population du coup est concernée. Les agriculteurs se sentent ciblés tous les jours parce qu'on leur fait croire que c'est uniquement eux qui demandent ces produits-là pour avoir des volumes. Donc il faut vraiment qu'on prenne en cause les choses. Je voulais aussi rappeler, c'est aussi facile d'éviter les travaux sur les clauses miroirs. On en parle régulièrement, en effet. Pourquoi on n'essaye pas plutôt d'accepter les produits chez nous? Pourquoi on ne met pas en place la clause de sauvegarde comme elle a été mise en place pour les cerises? Pourquoi on n'essaye pas plutôt d'unifier sur des mesures agroécologiques de manière à ce que l'agriculture, elle ressorte, pas uniquement par les volumes, mais aussi par des produits sains, sur des rendements qui deviennent raisonnables et sur des productions qui répondent à toute la demande. Donc, en effet, la compétitivité est compliquée, mais parce que la France était tirée vers le haut, tirait l'Europe vers le haut. Et cette loi, je trouve qu'elle nous fait baisser sur ce sujet-là. Et j'entends que l'Europe ne nous aide pas. Il faut parvenir à travailler un peu plus encore sur les politiques agricoles de manière à renforcer ces recherches et sur ces alternatives. Et j'entends que ce débat ici est peut-être pas le lieu. Sauf que cette loi du plomb, elle remet vraiment en cause tous les accompagnements que nous, on essaye de faire avec la profession, parce qu'on les travaille avec eux, et que du coup, j'ai l'impression que ça va beaucoup moins engager les agricultrices et les agriculteurs sur les démarches, sur l'agroécologie et sur les recherches et l'innovation qu'on essaye de mettre en place avec Anne Beignet dans certains secteurs. Et donc, nous voterons pour ce vœu. Alors, je mets aux voix le vœu. Qui est-ce qui vote contre? Pardon. Je n'ai pas vu Madame Cochard, mais comme elle était signataire du vœu... Oui, je vous en prie. Je vous le dis, les échos, non mais parce que, enfin, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, et on le dit en ce moment, mais Monsieur Forissier, sérieusement, c'est marqué, c'est les échos, néonicotinoïdes, une dangerosité avérée, les échos, hein, on ne parle pas de je sais quel, voilà. Une dangerosité avérée pour la biodiversité. L'acétamipride est un insecticide qui tue notamment les oiseaux et les abeilles par des effets à la fois directs et indirects.
Voilà, alors qu'il était interdit en France depuis 2018, le Sénat a voté, etc. Voilà, juste, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà, merci, merci. Non, on fait pas le ping-pong. Monsieur Forissier, en 2 mots, rapidement, et on met au vote. Non, vous me mettez en cause, vous dites que je dis tout n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai jamais été au ministère de l'Agriculture, je ne suis pas parlementaire, je n'ai pas travaillé ce texte. Mais vous pouvez citer tous les textes que vous voulez. Il y aura toujours des gens qui vous diront le contraire de ce que j'ai dit, ça c'est sûr. On trouvera toujours des... Moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'invente. Les néonicotinoïdes, je suis d'accord, sont dangereux. L'acétamipride, qui fait partie de cette famille de molécules... Ben écoutez, je suis désolé, je suis mis en cause. Je réponds. L'acétamipride n'est pas considérée comme dangereuse de ce point de vue. Et je redis encore une fois, y compris à Temagnotta, qu'on n'est pas dans un recul, on est dans une proposition de loi qui vient du Sénat, qui a été battue à l'Assemblée, qui maintenant est en CMP, qui est loin d'avoir terminé son processus législatif. Et les gens qui sont en CMP, je pense qu'ils ne vont pas dire tout et n'importe quoi. Donc il faut arrêter de faire ici un débat qui n'a pas lieu d'être et de dire... On a entendu, M. Forissier. S'il vous plaît, je mets donc aux voix. Je mets donc aux voix ce vœu. Qui est-ce qui vote contre? Le groupe Rassemblement National. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui ne participe pas au vote? Le groupe UDCI, CDRC. Qui est-ce qui vote pour? Les groupes de la majorité, Sonia Pareux, merci. Ce vœu est donc adopté.